Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'appelle à votre solidarité en tant qu'hébergeur. On a un collègue qui a vraiment vécu un cauchemar. J'explique, j'ai vu ce matin un article dans La Voix du Nord. N'hésitez pas à aller voir cet article où en fait une voyageuse s'est vengée parce qu'elle a demandé une réduction avec beaucoup de mauvaise foi au propriétaire qui lui sait très bien la prestation qu'il offre et avait totale confiance en son offre. Il a senti tout de suite la mauvaise foi, donc il a refusé cette réduction à la cliente. Et du coup, eh bien, pour se venger, elle a fait une vidéo à charge contre lui pour histoire de mettre à mal sa visibilité et sa réputation sur Internet. Et elle a appelé dans cette vidéo TikTok qui a fait le buzz 424 000 vues en quelques heures. Elle a appelé tout le monde à mettre une mauvaise note sur sa Google Maps Business et ce que certaines personnes ont fait. Donc il a besoin de nous aujourd'hui. Il a réussi déjà à en faire enlever quelques-unes, mais il en reste 9 à faire enlever car sa note a chuté. Il avait des notes excellentes parce que sa prestation est de très bonne qualité. Et en fait, sa note a énormément baissé. Vous allez voir qu'en une semaine, il avait au moins 20-25 notes, ce qui est quand même bizarre alors qu'il n'a qu'une seule chambre d'hôte. Les gens n'ont pas laissé de commentaires, juste un 1 sur 5. Donc aujourd'hui, j'appelle à votre solidarité. Allons tous, comment dire, signifier à Google que c'est un abus et je vais vous montrer comment on fait. Pour ma part, au niveau solidarité, j'ai décidé de lui offrir ma formation gardien du SEO afin qu'il optimise sa fiche établissement pour qu'il sorte de là pas trop abîmé. En tout cas, je lui souhaite vraiment bon courage parce que ce qui lui arrive aujourd'hui, ça peut tous nous arriver. Alors, une fois arrivé sur la fiche établissement, ici tu vas sur Avis. Et là, tu vas voir que sa note, alors qu'elle était excellente, est tombée à 3,6. Et encore parce que Google a déjà enlevé des avis. Donc, depuis la semaine dernière, tu vas voir que la dernière personne qui vient de partir vient de laisser un bon avis, et heureusement. Mais on a donc la personne qui a laissé les photos en question avec le jacuzzi qui est souillé et tu vas voir qu'il y a même des bulles qui prouvent à quel point le jacuzzi vient juste d'être utilisé. Alors je ne sais pas si tu as un jacuzzi, mais moi j'en ai un et je sais reconnaître quand un jacuzzi vient d'être utilisé ou pas. Et donc ensuite tu vas voir que en la dernière semaine qui vient de s'écouler, les derniers avis de la dernière semaine, alors c'est dommage, c'est pas trié par semaine, tu vois là celui-là, il n'y a pas d'avis mais il y a une note, 1 sur 5, même chose pour ici, etc. Donc je t'invite à aller, tu en prends un au hasard, tu cliques sur les 3 petits points et tu fais signaler l'avis. Et là, tu vas marquer conflit d'intérêt. Il faut savoir que sur sa vidéo, elle nomme 3 excellentes chambres d'hôtes juste à côté de celle-ci. Donc est-ce que c'était fait exprès? Est-ce que c'est un concurrent malveillant qui a organisé tout ce stratagème? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on ne peut pas laisser notre collègue comme ça. Alors, tu es prêt comme moi à passer à l'action et à mettre un frein à cette mauvaise cliente de mauvaise foi. Et franchement, je commence à trembler parce que une époque, c'était le chantage par la note, mais là, ça va carrément très très loin et trop trop loin. Il faut absolument qu'on soit solidaires les uns les autres, hein. Il faut arrêter de penser qu'on est concurrents. On est aussi tous collègues. Et donc là, franchement, un collègue a besoin de nous, on y va tous. Allez, c'est parti.